Bonjour à tous et à tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau format. Nous allons critiquer dorénavant chaque semaine, chaque dimanche, tous les épisodes de l'Arrowverse qui seront sortis durant la diffusion américaine. Alors je parle bien sûr des séries de l'Arrowverse que je regarde, c'est-à-dire pour l'instant tout sauf Black Lightning et Legends of Tomorrow, même si je vais rattraper un petit peu mon retard là-dessus. Du coup, petite explication pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Vous avez dans la barre de progression YouTube des timecodes qui vous serviront à aller à la série que vous voulez. Par exemple, si vous n'avez pas vu Flash ou s'il y a des séries que vous ne voulez pas voir, vu que c'est des critiques qui vont être full spoiler tout le temps, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse, parce que bon, spoiler en 2021, on va éviter. Dernière petite chose avant de passer un petit peu aux critiques, effectivement, on a créé un Discord il y a pas longtemps, parce que beaucoup me demandent finalement comment tu fais, où est-ce que tu regardes finalement les épisodes de l'Arrowverse qui ne sont pas encore sortis en France, des choses comme ça. Je vous invite à aller dans le commentaire épinglé ou dans la description et à rejoindre le Discord, où vous trouverez tous les moyens possibles finalement de pouvoir regarder les séries de l'Arrowverse au rythme de diffusion américain. Et ceci étant dit, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo et on part de suite vers la critique de Batwoman saison 2 épisode 6, let's go! Première fois qu'on parle de Batwoman saison 2 sur la chaîne, donc je vais juste faire un petit point avant de me plonger vraiment dans l'épisode. C'est une saison qui me faisait effectivement très peur puisque effectivement Ruby Rose est partie de son rôle finalement de Kate Kane. Et c'est vrai que jusque là on était un petit peu dubitatif parce qu'elle avait quand même une bonne Batwoman avec un personnage qui était un petit peu mine de rien en demi-teinte mais qui avait quand même un charisme à l'écran, je trouve, qui se faisait ressentir personnellement. Et donc là c'est vrai que nous annoncer une nouvelle actrice d'un coup qui arriverait, c'est quelque chose qui poserait problème, d'autant plus avec la relation qu'elle a avec Alice durant toutes les saisons. C'est que finalement Alice, Batwoman sont censées être sœurs et c'est ça un petit peu qui crée ce lien, c'est ça qui crée un petit peu aussi toute l'ambiance de Batwoman saison 1. Mais on arrive aujourd'hui avec cette saison 2 qui est vraiment incroyable, je trouve. Javicia Leslie fait un très bon taf en tant que Batwoman, que ce soit d'ailleurs en tant que Ryan Wilder mais aussi en tant que Batwoman. Je trouve qu'elle se débrouille très bien, je trouve que son personnage est très bien emmené, il y a quelque chose à creuser, il y a une certaine profondeur, même si voilà à côté pour l'instant Alice a un petit peu moins de profondeur que durant la saison 1, mais j'imagine que justement ça va évoluer, on va en parler très brièvement. Et du coup parlons de cet épisode 6 de Batwoman. On apprend quand même énormément de choses. Déjà il y a l'infection finalement de Ryan qui est en train un petit peu de s'infecter, de prendre un petit peu de l'ampleur, ce qui conduit à des choses pas ouf, notamment des malaises, des choses comme ça. Et on se demande un petit peu pendant tout l'épisode, mais qu'est-ce qui va pouvoir la guérir, parce qu'elle a l'air d'aller voir des médecins, ils arrivent pas à la guérir. Elle en parle même à Marie dans le précédent épisode je crois, ou dans les autres épisodes avant, et même elle ne sait pas tellement trop quoi faire. Donc c'est vrai qu'on se retrouve nous en tant que téléspectateurs à nous demander mais comment est-ce qu'elle va faire, parce que au rythme où ça se propage, au rythme où ça évolue, et elle a tout intérêt de vite trouver un remède. Et là on nous apprend que finalement le remède se trouve donc sur l'île de Coryana, l'île justement que Sapphire possède, et il va y avoir un petit peu du voyage. Je pense que ça va arriver très vite parce que on a vu à quel point cette infection évoluait, et on voit que Batwoman et toute son équipe d'ailleurs a tout intérêt finalement à vite trouver le remède, parce que je pense que d'ici 3 épisodes sinon elle a passé l'arme à gauche, la pauvre. On a le retour enfin également d'une présence un peu plus conséquente de Jacob Kane, donc le père finalement de Kate, qui lui apprend toujours les choses avec 2 guerres de retard, et ça me fait tellement à chaque fois kiffer. Il a appris en retard que sa femme, que son ex-femme plutôt, faisait des expériences sur des êtres humains, des choses comme ça, des choses pas très légales quoi tout simplement. Il a appris que Kate Kane était Batwoman bien après aussi, et là il apprend quoi, que Marie possède une clinique un petit peu illégale, et le mec il est totalement à la ramasse alors que c'est censé quand même être un agent un petit peu pas gouvernemental, mais quelqu'un qui sait un petit peu sentir les choses avant qu'on lui dise. Là pas du tout, donc moi je trouve ça génial. C'est un personnage qui est aussi attachant pour ça, on le voit tout simplement juste comme un agent hyper strict, un peu stressé, qui fait toujours la gueule aussi. Je l'ai jamais vu sourire d'ailleurs, je suis en train de penser, c'est assez chelou. D'un autre côté on a une intrigue secondaire qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est de plus en plus intéressante je trouve. C'est finalement cette relation entre Alice et Ocean. Ils ont eu toute une relation passée, ils ont été amants, voire peut-être même amoureux. On apprend aussi que Sapphire leur a effacé une partie de leur mémoire afin qu'ils ne se rappellent pas de certaines choses, et ça je dois dire que c'est très intriguant. Du coup les deux commencent un petit peu à se trouver un but commun, on va dire, vont faire équipe, vont certainement se rendre à Coryana, et c'est d'ailleurs très cool parce que en même temps on sait que Batwoman et toute l'équipe vont vouloir aussi aller à Coryana, ce qui va lier un petit peu les deux intrigues, là où on pouvait se demander quelques épisodes avant finalement comment est-ce que tout ça va être lié, étant donné que Alice n'a plus de lien avec sa sœur directement, vu que sa sœur est portée disparue. D'ailleurs je sais pas vous, mais j'ai l'impression que Ruby Rose on va la revoir à la fin de la saison 2, parce que au lieu de nous dire finalement qu'elle est vraiment morte, et au lieu de nous confirmer tout ça dès le 3e, dès le 4e épisode par exemple, vraiment on a l'impression qu'elle a juste disparu et qu'ils vont finir par la
retrouver. Donc je pense que potentiellement elle fera un caméo à la fin de la saison 2, qu'elle apparaîtra afin de transmettre officiellement le flambeau à Ryan Wilder en tant que Batwoman justement. Ça pourrait être super cool et même pour les fans on serait super content de revoir Ruby Rose. Mais du coup c'est un épisode que j'ai trouvé plutôt bon. Il y a des enjeux on va dire de santé vu qu'on a quand même une Ryan Wilder qui est un petit peu mal en point. On a des enjeux aussi amoureux vu que encore une fois Ryan il y a un petit peu une merde qui se passe avec sa copine à cause encore finalement de Sophie. On a tout un développement aussi de relation entre Luke et Ryan justement étant donné que Luke lui faisait pas tellement confiance et que Ryan voulait prouver de l'autre côté aussi qu'elle était une bonne Batwoman, une bonne remplaçante à Kate justement. C'est des choses qui ont évolué vu que Luke se rend compte qu'il a peut-être été un peu dur. Et du coup ne perdons pas plus de temps, passons à l'épisode 2 de la saison 1 de Superman and Lois qui a été une vraie pépite pour moi durant le premier épisode. C'est parti. Et là je dois dire les dos, je suis désolé mais c'est mon épisode préféré de la Reverse qui a été diffusé cette semaine étant donné que cet épisode 2 nous livre énormément de choses, que ce soit en termes de relations de personnages mais aussi en termes des intrigues qui vont potentiellement arriver. On a Morgan Edge enfin qui fait sa première apparition dans la série, on savait déjà que ça allait être un antagoniste, on ne l'avait pas encore vu dans l'épisode 1, c'est chose faite. On a donc un Captain Luthor d'un côté et un Morgan Edge de l'autre, un Captain Luthor que l'on n'a pas tellement l'impression de considérer en tant que grand méchant et c'est plutôt ça qui est cool, c'est que effectivement il nous l'avait teasé. Ils vont présenter un méchant qui sera un petit peu différent en termes d'intrigue de ce qui avait déjà été présenté et Dieu merci parce que Lex Luthor on l'a vu 100 000 fois, on connaît ses histoires 100 000 fois par cœur. Là ils choisissent finalement de nous montrer un anti-héros plus qu'un grand méchant, un ancien soldat d'une autre planète qui cherche un petit peu à faire vengeance et à éviter aussi que ce qui s'est produit sur sa planète, c'est-à-dire Superman qui tue totalement toute l'armée et peut-être même la planète où on sait pas tellement trop ce qu'il a fait à quelle ampleur mais on sait qu'il a été méchant notamment dans son petit black suit qui fait plaisir. Alors du coup quel serait vraiment le vrai contexte de Captain Luthor? Est-ce qu'il viendrait du futur sur une autre planète quand même? Est-ce qu'il serait bel et bien du présent mais sur une autre planète qui s'est fait détruire à cause donc de la dernière crise lors du crossover justement? Bref pour moi ça va être peut-être un des meilleurs méchants de la Reverse si ça continue comme ça parce que les méchants ont besoin d'être attachants pour être intéressants justement et je trouve que vraiment on comprend les ambitions et les enjeux qu'il y a autour de ce fameux Captain Luthor. D'autant plus qu'il est un petit peu badass, ses effets spéciaux sont toujours très bien réalisés, très cinématographiques finalement dans cet épisode 2 avec une mise en scène vraiment parfaite, des combats dans les airs, bref vraiment tout était nickel pour une série de la Reverse, ça change. Et ce qui change aussi c'est la forteresse de solitude qui potentiellement ressemble un petit peu toujours à la même forteresse de solitude que l'on voit depuis peut-être 40 ans au cinéma et des choses comme ça, mais là aussi ils ont réussi à donner un coup de frais avec d'énormes fresques glacées, avec des espèces de travelling en matière de mise en scène qui font penser finalement que cette espèce de grotte glaciale est tout simplement géante. Un petit truc qui fait plaisir également c'est que ils nous passent tout le charabia autour de l'histoire de Krypton, pourquoi ça a été détruit, des choses comme ça, parce qu'effectivement c'est des choses que l'on a entendu déjà 100 fois, que ce soit dans Supergirl, dans Smallville, dans Lois et Clark, bref vous connaissez la question un petit peu. Et du coup même si Jordan lui ne veut qu'apprendre effectivement un petit peu d'où viennent potentiellement ses pouvoirs qui vont très certainement je pense évoluer au fil des épisodes, et bien il nous passe un petit peu toute cette histoire et ça fait extrêmement plaisir. On a d'ailleurs dans cet épisode, contrairement à l'épisode 1 je trouve, un Clark Kent qui est beaucoup plus mis en avant avec ses problèmes de famille beaucoup plus au centre, avec notamment le père de Lois qui va lui dire que finalement en révélant qu'il est Superman aux enfants, il vient de foutre toute sa vie de famille en l'air, mais aussi la vie de ses enfants et aussi de sa femme. Voilà, de toute façon, quelles que soient les adaptations, le père de Lois est toujours un connard et ça fait extrêmement plaisir. J'ai bien aimé également la relation de personnage qu'il y a entre Jonathan et Jordan justement, parce que ça évolue là aussi. On sent que Jonathan, au fil des saisons, c'est un petit peu la tendance qui va s'inverser par rapport à son frère, c'est que son frère lui va découvrir ses pouvoirs, va prendre certainement confiance en lui et va devenir un petit peu badass on va dire, alors que finalement Jonathan qui était quarterback, qui avait une vie rêvée, une copine, tout ça, tout va le lâcher je pense. C'est lui d'ailleurs qui sera visité au lycée certainement, son frère qui viendra un petit peu le protéger. Il y aura certainement aussi des incidents à l'école vu que l'on sait que maintenant ça y est, Clark a autorisé officiellement Jordan à retourner à l'école. Potentiellement il va y avoir des problèmes, c'est sûr et certain. Bref, vraiment les enfants sont au centre de cette série, encore une fois, même avec cet épisode 2, on a une vie de famille qui est vraiment au centre de l'action, au centre de l'intrigue. Et c'est vraiment je pense ce noyau central qui va faire évoluer tous les personnages qui gravitent autour, que ce soit Clark, que ce soit Lois qui a d'ailleurs démissionné du Daily Planet et ça, c'est un petit peu inédit je crois, en tout cas j'ai pas eu connaissance, sauf peut-être à quelques reprises dans Smallville où Lois effectivement démissionne du Daily Planet mais vraiment très brièvement je crois avant d'être reprise. Elle reviendra potentiellement à la fin de la saison au Daily Planet une fois que Morgan Edge sera totalement viré, et vu que je parle de lui c'est un petit peu mon point négatif de l'épisode et mon premier potentiellement de ces deux premiers épisodes, c'est que Morgan Edge pour l'instant, bon on n'a pas tellement eu le temps de le développer aussi, en termes de feeling, ce que je ressens vers le personnage c'est clairement
clairement pas un mec genre Lex Luthor psychopathe qui te sourit devant et qui est très malin derrière. Enfin, il est comme ça, Morgan Edge, on le sait. Je veux dire, à l'écran, on n'a pas l'impression de voir quelqu'un de très malin. Et c'est ça que le Lex Luthor, par exemple, de Supergirl arrive à faire, je trouve. Et c'est pour ça que c'est un très bon Lex Luthor de mon côté aussi. C'est que ce Lex Luthor-là arrive à l'écran à faire exploser son charisme tout en ressentant une espèce de bienveillance, tout en sachant que derrière qu'il est ultra malveillant. C'est hyper complexe comme personnalité, c'est hyper intéressant. C'est pour moi une personnalité que Morgan Edge devrait aussi avoir pour faire un potentiel très bon méchant. On a également la famille de Lana, voilà, Kyle, ce gros bof qui fait un barbecue avec des lunettes de soleil de sport à l'envers, enfin what the fuck, ils sont allés vraiment jusqu'au bout là-dessus. La relation un petit peu qui évolue un chouïa entre Jonathan et donc la fille de Lana, à voir un petit peu où est-ce que ça va mener, même si pour l'instant je les vois pas du tout ensemble. On sait en plus que Jonathan a une copine, même si vous voulez mon avis, ça va pas durer. Bref, un épisode 2 que j'ai trouvé encore très bon, qui est d'ailleurs au-dessus de ce que nous a servi d'après moi à l'Arrowverse durant les 2 dernières années, on va dire, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Il se peut même très bien que Superman & Lois devienne ma série préférée de l'Arrowverse dernièrement. Et vu que je parle de série préférée, passons à ma toute première de l'Arrowverse. La saison 7 de Flash a commencé et il est temps d'en parler, let's go. Alors la saison 7 de Flash est un petit peu particulière vu qu'elle reprend finalement l'intrigue de la saison 6, ce sont des épisodes qui de base devaient être intégrés à la fin de la saison 6, et vu qu'il y a certaines scènes qui n'avaient pas pu tourner, et ben ils ont décidé d'attendre le temps de repouvoir tourner les scènes et d'incorporer ça finalement durant les 3 premiers épisodes de la saison 7. Après les 3-4 premiers épisodes de la saison 7, on aura une nouvelle intrigue, une saison 7 officielle qui commencera. Du coup forcément, vu ce que j'ai pensé de la saison 6, vu comment elle s'est terminée, vu tout ce qu'elle a été durant la deuxième partie, c'est vrai que c'est un épisode que j'ai trouvé assez en demi-teinte, avec des points quand même qui sont importants et positifs, comme par exemple Barry avec une mise en scène où il est dans la Speed Force et il retrouve un petit peu son pouvoir. J'ai trouvé que c'était un truc qu'on avait vu dans le trailer mais qui était plutôt sympa à voir justement. Ce qui était sympa, c'était de voir aussi également un Barry qui est en second plan dans cet épisode, alors que d'habitude c'est vraiment lui qui sauve tout le monde et tu vois la Team Flash derrière qui lui disent ouais cours Barry cours, on a ça tout le temps, ça a tellement perdu de sa valeur cette petite citation, ils le disent tout le temps maintenant alors que de base c'est hyper badass. Enfin bref, c'était juste la petite remarque. You can do this now, run, Barry, run. Donc du coup ça a permis de se concentrer sur Wells qui dans cet épisode dit ciao tout le monde, je me casse, je meurs, je me sacrifie. Et du coup je me demande un petit peu comment l'acteur d'Harrison Wells va revenir dans la prochaine saison, enfin dans le reste de la saison 7 du coup, parce qu'on sait que dans chaque saison il y a toujours un Wells différent qui se ramène et c'est d'ailleurs très plaisant. On a eu un Wells français et d'ailleurs est-ce qu'on en parle de Barry Allen qui parle français, mais c'était génial à mourir de rire, j'ai grave kiffé vraiment. Bon, en plus que les acteurs ils kiffent de fou faire ça, donc c'est plutôt cool. Du coup oui, Wells ça va être compliqué étant donné qu'il n'y a plus d'autres terres qui existent, on le sait, vu qu'il n'y a plus de multiverse, il existe qu'une seule terre maintenant. Comment est-ce qu'ils vont se manifester? Est-ce que peut-être la conscience de Wells est restée bloquée dans cette sphère et qu'on aura dans la saison 7, je sais pas, une espèce de Google Home à la Harrison Wells avec Wells qui parle dedans, une espèce de intelligence artificielle, ça pourrait être quelque chose, je sais pas. Petit plus également, à peine commencé la saison 7, on a une Cécile qui prend vachement plus d'ampleur avec des pouvoirs qui évoluent, là où avant elle pouvait tout simplement lire l'esprit un petit peu des autres, elle peut un petit peu maintenant le manipuler pour leur faire ressentir certaines émotions justement, et on sait, parce que l'actrice l'avait teasé durant le DC Fandom, que les pouvoirs de Cécile vont devenir un petit peu totalement badass et que ça va encore plus évoluer par la suite. Donc j'ai grave hâte de voir un petit peu ce qu'elle va devenir, parce que étant donné que maintenant elle est capable de manipuler l'esprit des autres, ça veut dire qu'elle pourrait potentiellement aller sur le terrain. Et ce qui est plutôt cool, ça serait de voir justement une Cécile qui de temps en temps va peut-être aider Flash ou peut-être aider Joe ou sur le terrain directement en train de castagner un petit peu du méchant avec ses super pouvoirs. Iris, elle est toujours bloquée dans la dimension miroir que je trouve toujours pas ouf, hein, vu que c'est la suite de la saison 6, je suis désolé. Il n'y a pas tellement d'efforts de mise en scène, on a quelques miroirs par-ci par-là qui apparaissent en mode un petit peu fluide. C'est tout ce qu'il y a de notable, on va dire. On a les plans qui sont inversés pour faire genre qu'elle est créée à l'envers, tout ça, pour faire genre que c'est une dimension miroir du coup. Il y a des choses aussi qui se passent concernant Iris, on sent qu'elle a des espèces d'interactions qui commencent à naître avec la dimension miroir. Est-ce qu'elle va être infectée et est-ce qu'elle va, on va dire, avoir des potentiels pouvoirs en sortant de là? On ne sait pas, ça serait cool. En plus Iris de mon côté c'est vraiment un personnage qu'il faut faire évoluer, je trouve. Ça fait déjà plein de saisons qu'on se traîne le même personnage. Alors il y a eu un changement je crois à partir de la saison 4 ou 5, vraiment elle prend beaucoup plus d'importance et elle devient un petit peu la meneuse de Team Flash, et c'est d'ailleurs à partir de ce moment là que j'ai totalement détesté parce que je ne supporte plus Iris depuis ce moment là en fait, je sais pas pourquoi. Et enfin on apprend que la fameuse méchante, Mirror Master je crois qu'elle s'appelle, ouais j'ai pas retenu son nom parce que vraiment c'est le pire méchant de saison de Flash je trouve, elle n'a
aucun intérêt. Alors là, oui, il y a peut-être quelque chose à se mettre sous la dent, étant donné qu'on apprend que finalement, celle que l'on voit depuis le début, c'est pas la vraie personne, c'est celle de la dimension miroir. Mais bon, c'est du vu et revu un petit peu, c'est un twist auquel on pouvait s'attendre. Honnêtement, je m'y attendais pas parce que j'ai tellement perdu en intérêt durant la saison 6 que j'ai arrêté de réfléchir dessus. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai hâte un petit peu de voir comment vont évoluer les choses déjà dans les relations de la Team Flash justement, et j'ai hâte surtout de passer enfin à la saison 7 avec un nouveau méchant. Il n'y a plus que quelques épisodes à tenir et on verra un petit peu justement l'état psychologique de Barry, parce que je vous rappelle qu'à chaque fin de saison, il est totalement dépressif parce qu'il perd des gens, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Et aussi, sans oublier Chester, parce que ça j'en ai pas parlé, mais Chester est peut-être le plus gros point positif de la saison 6 de Flash, ça apporte énormément un coup de frais je trouve, donc à voir un petit peu s'il va être un peu plus présent, parce que pour l'instant il est vraiment en second plan, il vient d'arriver les nouveaux, donc il essaie de se faire une place, ça se comprend, mais j'espère qu'il prendra beaucoup plus d'intérêt et qu'il le mettra un petit peu comme Cisco en guise de comic relief pour faire rire un petit peu le spectateur, surtout que c'est un gros geek, c'est un gros fan de Flash aussi, il y a vraiment moyen de s'amuser là-dessus, et l'acteur est exceptionnel. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé un petit peu de tous ces épisodes, quel a été votre préféré de cette semaine. On se retrouve sur le Discord, comme je vous avais dit, que le lien est en description pour déjà discuter entre nous, mais aussi pour trouver les liens des épisodes comme je vous l'ai promis. Sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, en n'oubliant pas de mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir évidemment. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.